La voix de l'Internet, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la chorale nous ouvre le cantique CC 116. Numéro 116. Yeah.
Amen. Amen. Tutasimama shebote. Nous allons tous nous tenir debout. Naomba Mungu hapa kusema sauti ya Mungu. Avant de lire la parole de Dieu, je vais prier. Baba Mungu mpendo mwokozi wa Yesu Kristo ni wewe. Seigneur Jésus-Christ, notre Père éternel, c'est toi. Mwi wakati ya après-midi tunafika kusoma tena neno lako. En cet après-midi, nous voudrons lire ta parole. Yo ni neno kutakatifu. C'est ta parole qui est sainte. Shiba kuishikia tubantu mwili. Nous les auditeurs, nous sommes charnels. Ule anaweza kutusikiliza ni paka wewe Yesu. Celui qui peut nous faire bien comprendre, c'est toi. Hivi shusha upako wako magharibi ya leo. Fais descendre ton onction ce soir Yule ya mhubiri na yule interprète. sur le prédicateur Nayulam Tafsiri. Na useme na kila ndugu na kila dada. Et que tu parles avec chacun de Na nous. ufariji mwa kila ndugu na kila dada. Et que tu consoles le cœur de chacun de nous. Munjini Yesu Kristo tunasema hivi. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi dit. Esprit yote ambayo shetani Tout esprit du diable kunapenda kuamburia kazi yako. qui veut embrouiller ton œuvre, Kuna ikondane munjini Yesu Kristo disparaître. nous le condamnons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Mina shimama mbele bateule bako. Je me tiens debout devant tes élus, Mfalme kwa upande wangu. soit de mon côté. Bile biote shetani apenda kuleta kumwili Tout mamalezi ce disparaître que au le nom de diable Jésus peut Christ. donner comme des malaises, que ça disparaît au nom du Seigneur Jésus-Christ. Muda yote niko mbele watoto yako. Tout le temps où je suis devant ton peuple, Ukoe nami munjini Yesu Kristo. sois avec moi au nom de Seigneur Jésus-Christ. Kusudi kila ndugu na dada apate kubarikiwa. Pour que chaque frère et chaque sœur soit béni. Nilichenda mikono yako. Nous abandonnons entre tes mains. Mimi tutaifanya. Je crois que tu le feras. Jomba kwa imani mja mkombozi. Car je demande par la foi au nom du Sauveur Na Bwana Yesu Kristo. et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hébreu. Waebrania. Hébreu 10. Waebrania sura ya 10. Verset 19 jusqu'à 21. Kuanzia kumstari wake wa 19 mpaka 21. Ainsi donc, frères, Hivi bashi banduku. puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, Sasa vile tuko na ile matumaini kupitia damu ilikuwa ya Yesu Kristo une libre entrée dans les sanctuaires na ile uhuru ya kuweza kuingia maskani yake par la route nouvelle et vivante kupitia njia ilikuwa mzuri ilikuwa ya hai qu'il a inaugurée pour nous ile iliweza kutolewa juu yetu au travers du voile, kupitia pazia, c'est-à-dire ni kusema de sa chair. kupitia mwili yake. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur Na sasa vile tuko na kuhani mkubwa établi sur la maison de Dieu, na mwana kuweka ndani ya nyumba ya Mungu, approchons-nous avec un cœur sincère bashi tukaribieni na moyo inikuya inikunyoloka dans la plénitude de la foi, muutele inikuwa ya imani le cœur purifié na mwili yenye kutakasiwa d'une mauvaise conscience kupitia hali ya bintu bibaya et le corps lavé d'une eau na pure. mwili yenye kutakasa kusafisha na moyo safi. Retenez- Amen. Amina. Tesa kuikala. Nous pouvons nous asseoir. Tukunaendelea na kishina kietu tuko nacho. Nous continuons le sujet que nous avons Pourquoi nous venons à l'église? intitulé Dieu a nini tuko nakuya kukanisa. Tukunakuya kwa kanisa ya Mungu Nous venons à l'église de Dieu juu Mungu apate kutusaidia. pour que Dieu puisse nous assister. Tukunakuya kwa nyumba ya Mungu Nous venons dans la maison de Dieu parce que ndani ya nyumba ya Mungu jo tukunapata mafundisho. parce que dans la maison de Dieu, c'est là qu'il y a les enseignements. Na kama tunapatikana ndani ya nyumba ya Mungu, Et si nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, wale tunatambua sema mwenye kwa wa nyumba yake ni Yesu Kristo katikati yetu. là nous reconnaissons que le propriétaire, c'est lui-même Jésus-Christ parmi nous. Sasa vile tulisema nabii mu un conflit, Comme nous avions lu la prédication du prophète un sans conflit, mule nabii atuambia kia kusema là le prophète nous a montré que wakati batakatifu banajirassemble, quand les saints se rassemblent, asema ba ange ya Mungu na bobe kunafika kampe. il dit que les anges de Dieu
sont en train de camper autour d'eux. sauti ya Mungu nene intervene nasema La parole de Dieu intervient aussi. washipeko mbele wa batatu Là où il y a 2 ou 3, mi Mungu niko pale. moi Dieu je suis au milieu. Na saa vile Mungu yuko katikati Comme yetu, Dieu est au milieu, tunapasha kuwa na ile matumaini kati tunaingia ndani ya nyumba ya Mungu. tu dois avoir cette espérance lorsque tu es dans la maison de Kusema Dieu. kiote kile tunako kama vile hitaji, Que tout ce que nous avons comme besoin, Mungu anapasha kutupatishia. Dieu doit nous le donner. Na kama tunatambua sema hapa tunakuwa ndani ya nyumba ya Mungu, Et si nous reconnaissons que nous sommes venus dans la maison de Dieu, tunapasha kuingia na boka na kutetemeka. nous devons y entrer avec crainte Basi et ni papashi tremblement. Mungu wa mbingu na kuzungumza watoto Car c'est yake. le lieu où Dieu descend pour causer avec ses Ndio enfants. tunasema mu Ecclesiastes 4:17, C'est ce que nous avions lu dans Ecclésiaste 4:17, nasema yoyote anakaribia ndani ya nyumba ya que Mungu tout celui qui s'approche de la maison de aanze Dieu, kukaribia na boka na qu'il kutetemeka. s'approche avec crainte et tremblement. Parce que hii ni nyumba ya Mungu. Car ici c'est la maison de Dieu. Mungu yeye mwenyewe jo eko na kesha. Dieu seul veille sur son temple. Ndio tunaweza kuwa na mambo yetu ya kimuntu Nous pouvons avoir nos problèmes charnels, bila abeambatana na neno la Mungu. ceux qui ne sont pas conformes avec la parole de Yote Dieu. binapasha kufanyika ni nje ya Tout doit kanisa. se passer en dehors de l'église. Kama tuko mu nyumba ya Mungu, Si nous sommes dans la maison de tuko Dieu, hapa ni uniquement ni sauti ya Mungu. ici uniquement c'est la parole de Dieu. Ndio pale nabii yako intervene nasema, Voilà pourquoi le prophète intervient en nyumba disant, sana hii un temple comme celui-ci, tunapasha kuigarder jalousement. nous devons garder la bouffe beauté. Tunapasha kudisparaître ma michezo yote Nous yote. devons enlever toutes les blagues. Basi nifashi Mungu anakuwa sumuzana batoto Car c'est le yake. lieu où Dieu descend pour parler avec ses enfants. Badada mune nifuata na Les bandugu. sœurs, est-ce que vous me suivez? Nifashi mwa iko distinguer. C'est un lieu qui est distingué des autres, Inachana na mafashi yote. qui est différent des autres. Pre, chofa hapa. Kwa panda. Amen. Amina. Miri shikia jana pastor nimeambia sema mutombe. J'ai entendu dire hier, le pasteur avait dit de prier pour nous. Shetani ana kontamsha shimama mbele yenu. Le diable n'est pas content parce que je me tiens debout devant vous. Priez pour moi. Munyombeye. Wakati reshuka jana kumimbale, Quand je suis descendu hier du haut de la chair, miri kombanisha sana shikia sana va pas mangu. j'étais combattu, je ne me sentais pas du tout bien dans mon chacun. Shikujo senta ongoza maombi. Et je ne savais pas que je devais encore conduire la Mais mimi prière. nase shetani ana konta pende comment kwa kudetecter ma esprit kuna Mais je vois que le tuangaisha. diable n'est pas content de pouvoir détecter les esprits qui nous tourmentent. Amen. Amina. Ula kutoka mukaji yeye mwenye atapita kumbele. C'est lui qui nous a mandaté, il va prendre la première place. Tulisema ke nabii anasema Hier, nous avions lu que le prophète nous a montré, ndani ya nyumba ya Mungu dans la maison de Dieu, vile tunajikusanya hapa, lorsque nous sommes réunis, bamalaika ba Mungu les anges de Dieu yeko napika kampi yule kanisa yake. sont en train de camper sur son temple. Kwa mamichezo yetu yote tunaweza kuwa nayo, Voilà toutes les blagues que nous pouvons y en avoir. tunapasha kuyeka nje. Nous devons le mettre dehors. Juu kama kila mtu wote nakuya hapa, Car si chacun de nous vient ici, huku nakuya juu Mungu tu akuzungumuzie, viens ici pour que Dieu te parle, utengamane, pour que tu sois changé, unyoloke, pour que tu sois droit, ukuye mtoto wa Mungu, que tu mwanaume na deviens enfant mwanamke de Dieu, fille ou fils, wakueneana. correct. Kama mudunia mule banakushinda, Si dans le monde on t'a échoué, unakuwa kwa Yesu, tu viens à juu Jésus Mungu pour que akusaidie. Dieu t'assiste. Hapana bile vya Et mudunia non pas ceux bile du monde unaanza là, tena kupenda et kupeleka que tu commences encore à mkanisa. les pratiquer dans son Ile église. haitakuwa kanisa Mungu Ça ne aliye sera pas hai. une église du Dieu vivant. Pafashi pale Mungu ako Là nashuka, où Dieu descend, panapasha kwa il doit mabaraka. y avoir des bénédictions. Sasa kama mabaraka tuipate, Si on ne trouve pas de bénédictions, ni michezo katikati ce yetu. sont des blagues qui se trouvent parmi nous. Tuko nasemula tena mu sans conflit. Nous allons relire dans la prédication du prophète un sans conflit 1961, de 1961 paragraphe 7. au paragraphe 7. Tuko na realize malengine. Nous allons relire. Mais dans les bâtiments de l'église, Sasa vile bibumbashi ba hekalu, je crois que les anges de Dieu campent tout autour. minamini se ba malaika ba Mungu bao napika camp. Parce que le Unaamini Saint-Esprit, vile croyez-vous cela? ba malaika ba Mungu bao napika camp. Les anges de Dieu sont en train de camper autour. Juu ya nini? Pourquoi? Juu ya kukuproteger we nduku, Pour te protéger juu toi, ya soeur, kukuproteger we dada. pour te protéger toi, ma Na soeur. mtoto wa Mungu wote mwanamume Tout mwanamke un enfant de Dieu, fille eko ou na fils, malaika wake. a son ange à côté. Ule Mungu ashamwekea kama vile garde Que corps. ce que Dieu a déjà placé comme son garde du corps. Kwa vile vyote unaweza kufanya Voilà mjourne, pourquoi tout ce que tu pouvais faire au cours de la rapport journée, benda kupelekea. et le rapport te sera C'est donné. pourquoi kila mtu anza kufanya kujikaza Donc, kufanya mpaka commandant, bilikuwa chacun vizuri. doit s'efforcer d'accomplir le bien. Parce que les saints s'y rassemblent. Juu ya nini baanji ba Mungu napika kampi juu batakatifu ba saint ni mwe mko hapa mwisha kujikusanya.
atujikusanye mu mapolitiki On ne se hapa, réunit pas pour faire la politique. atujikusanye juu ya Nous ne vitu réunissons pas vingine. ici pour faire autre Tunajikusanya organisation. juu ya neno la Nous nous réunissons Mungu. ici, c'est parce Na qu'il y a la sababu parole de tunajikusanya juu Dieu. ya neno la Comme nous Mungu, nous réunissons à cause de la parole de mawezo Dieu, yote ambayo le shetani pouvoir du diable haina na uwezo mbele ya n'a pas taifa ya la Mungu. force devant les peuples de Dieu. Pour Dieu, Juu ya Mungu, c'est un endroit distingué. juu ya Mungu ifashi inachana na mafashi yote, inachana na manyumba yetu, Qui dit inachana différent de na nos maisons, makazi yetu, différent de nos inachana na services, mafashi yote tuko. distingué de tous les Hii ni fashi endroits. ya Ici, upekee. c'est un lieu distingué. Jo jana roho ya Mungu tuzungumza kia kusema Car hier, le Saint-Esprit nous a conduits en disant tunaweza que tunacheza na bintu nous vyote, pouvons jouer avec tous nos mais biens, tusicheze na mais nyumba ya Mungu jamais jouer dans la na maison de Dieu. tusicheze na vyombo Et vya que nous ne puissions Mungu. pas jouer avec les instruments de Dieu. Tuongope, Nous devons craindre. tuongope. Nous devons craindre. Où il vient rencontrer son peuple. Juu ifashi Mungu yemye joko na shuka kusumbura na batoto yake. Il m'a toujours semblé très agréable d'être dans une église Na bia na siku ya mzuri na kunipendeza kupatikana ni maskani vile mnakuya hapa. Mbele ya Mungu devant anafurahi. Dieu. J'aime mieux cela. Sasa mimi napenda vile. Vous pouvez donc être un. Napasha kwa sababu le mtu moyo. On s'y sent comme à la maison. Amen. Amen. Kama kwa nyumba ya Mungu. Si tu es dans la maison de Dieu, Tunapasha kuwa lezi. tu dois être moustaré. Muntu wote kama eko Tout kwake. celui quand il est chez lui, Eko ne santile ko alezi. il se sent moustaré Mais comme kama il est chez unaenda lui. kubugeni, Si tu vas chez autrui, utakuwa paka pale pakiti pale bado tu seras stationné là qu'on Mais t'a kama ni approché. kwako, Si c'est chez kunyumba. toi à la maison, Utanyorosha na mikulu unaweka na pamenza. tu vas même étendre tes pieds sur la table parce que tu te sens chez toi. Mais Mkristo wa bia kweli. Un vrai Kama kwa chrétien, ndani ya nyumba ya Mungu, lorsqu'il est dans la maison de donc Dieu, anajisentir à il l'aise. doit se sentir moustaré. Pourquoi? Mungu wa mbingu yuko Parce que Dieu tout seul anamzungumzia. est en train de lui parler. Na Mungu wetu kama anasema anza Et notre kutuzungumzia, Dieu, s'il veut nous anza parler, kutukonsoler, de commencer à nous anza consoler, kutupatia yote tunabia commencer à nous lazima. donner tout ce que nous avons Ifo tuanze besoin, kuheshimia nous nyumba yake. devons honorer sa maison, Tuanze kuwa na discipline. avoir la discipline. Yuko sawa vile dada anakuwa na wake batoto. C'est comme une sœur qui est avec ses enfants. Mtoto anashikia njala, L'enfant a faim anatosha spare check anapatia mtoto. et la maman nyumba ya Mungu. donne le spare check pour donner à son enfant, soit le biscuit pour donner à son Ile enfant. aheshimie nyumba ya Mungu. Ça, tu n'as pas honoré la maison de Dieu. Aheshimie nyumba ya Ça, ce Mungu. n'est pas honorer la maison de Dieu. Kama unafia kulisha mtoto Si yako, tu veux donner quelque chose à ton enfant pour manger, nje ya tu nyumba ya dois le Mungu. nourrir à l'extérieur du bâtiment de Ili l'église. fashi hatuna sansa kwanza kuria Dans ces hapo. lieux ici ne sont pas censés de manger de n'importe Beko fashi quoi. paka ni kama ni sauti ya Ici, Mungu. c'est uniquement la parole de Dieu. Kama kuna ile desturi au kuyuwe. Si tu as cette habitude dans l'ignorance mtoto kwa mabiskuit. de donner des biscuits à ton Mayoyo. enfant, des Hii yo-yo, ni nyumba ya Mungu. ici c'est la maison de Dieu. Inalazimisha kuwa na boka na Cela na demande kutetemeka. avoir la crainte et le tremblement. Mshike profeti vile kunasema. Écoutez ce que dit le prophète Niko l'ordre dans l'église dans sa prédication Usawa ndani ya kanisa 1963. de 1963 Paragraphe 87. au paragraphe 87. Ceci est un ordre. Hii ni ilikuwa ya usawa. Nous devons garder la maison de Dieu. Munafuata kanisa. Est-ce que vous suivez l'église de Dieu? Tunapasha kuchunga nyumba ya Mungu. Sababu mbese hii haina nyumba ya Comme je vous ai Mungu. dit que ça, ce n'est pas la maison Ni de nyumba l'homme, ya Mungu. c'est la maison de Dieu. Tunapasha kuichunga Nous jalousement. devons bien garder, conserver Juni jalousement. pafashi pale Mungu anakusumbua Car na c'est un lieu où shii. Dieu descend pour nous parler. Pafashi pale tunakuwa kulisha Alors manafsi c'est yetu. l'endroit où nous nourrissons nos âmes. Tunapasha kuichunga kuanzia ndani mtu Nous devons kunabudu. conserver. Ici, nous adorons à l'intérieur. Makura mayoyo biskuit Vous maspasa qui mangez les nje. œufs et les biscuits, ça sera à Même l'extérieur. hata kusumbura ndani ya nyumba ya Même pour Mungu. causer dans la anaweza. maison de Dieu, c'est du désordre. Mwache. Laissez cette habitude. Au kupachana manimero ma Soit telefone. se donner le numéro de téléphone causé dans l'église. Nous devons avoir la discipline dans la maison de Parce que Dieu. tunakuya hapa. Car nous venons Juu ya ici kushikia neno la pour Mungu. écouter la parole de Dieu. Ituoneshe namna tunapasha Que ça nous kuishi. montre de la manière dont nous devons vivre. Et les diacres sont censés savoir comment faire cela. Na bashamashi manapasha kujua kufanya hila. Sasa nyumba yangu inapasha kuwa nyumba ya kuwa busawa. Vous voyez, Hapana kuacha tu dada. elles n'ont pas laissé beaucoup. Hapana kuacha dada kwa N'ont napatia pas mtoto laissé mayoyo. seulement laisser en train de Ma donner biscuit. les nourritures aux enfants, les biscuits et autre chose. Unamwita pembeni. Tu l'appelles à côté, Dada wende rusha mtoto tu yenu. l'appelles, tu la redresses d'aller faire nourrir à l'extérieur. Atashikia. Et elle va comprendre. Badada mko discipliné. Les sœurs, ayez la Hii ni discipline. nyumba ya Mungu. Ici, c'est la maison de Dieu. Hata mtoto unamunyonyesha maziwa. Même quand tu allaites ton enfant, Unabeba kama ni
Tu prends peut-être même ton pagne. Regardez-moi les sœurs. Car nous avons dit qu'ici c'est la maison de Dieu. Il doit y avoir la discipline. Car c'est Dieu du ciel qui descend, qui parle avec chaque frère et chaque sœur. Même si tu vas allaiter ton enfant, peut-être tu as ton pagne, regardez-moi. Peut-être tu ne sais pas. Tu prends la mamelle, tu donnes à ton enfant, ce n'est pas en ordre. Tu prends ton pagne, voyez, tu prends ton pagne et tu contournes, tu fais cacher ton enfant. Car c'est la maison de Dieu. Tu devais entrer avec crainte et tremblement. Tu es dans la maison de Dieu, la mamelle exposée. Tu ne peux pas faire ça, ma soeur. C'est la maison où Dieu descend pour parler avec ses enfants. C'est ce que le prophète dit, que les diacres doivent attirer l'attention de mettre l'ordre. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis maintenant de garder ces choses bien gravées en vous. Si, c'est comme quand je parlais à propos des instruments. Ce sont les instruments de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir un événement de prendre les instruments de Dieu et aller veiller au lieu du deuil. Prendre les instruments de Dieu, comme c'est l'enfant du pasteur qui a fait le mariage, on doit aller faire l'orchestre dans la salle de fête. Non et non. Les instruments dans la maison de Dieu, nous devons les honorer. Nous devons les honorer. Même si tu es dans la technique, sache que tout ce qui se trouve là-bas, ce sont des vases de Dieu consacrés. Tu dois travailler en tremblant pour que tu ne puisses pas attraper les problèmes avec Dieu. C'est ça même l'objectif de ce que nous venons ici, pour que nous soyons positionnés. Si Dieu voit que nous sommes positionnés, Dieu va nous honorer. Quand nous allons nous rassembler ici, nous verrons les merveilles de Dieu. Si vous le dites aux parents, et qu'ils n'écoutent pas, prenez alors avec vous un autre diacre. Comme je vois certains dimanches, nous venons pour écouter la parole de Dieu. Les autres à l'extérieur, ils achètent des ananas là-bas, des bananes, des asperges toujours là-bas à l'extérieur. La toilette en ligne, tous là-bas. Non. Ils sont venus écouter la parole de Dieu. Ils ne sont pas venus dans la maison de Dieu pour se tenir debout à la personne. Nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. Le prophète dit, si toi un diacre, tu vois un tel frère, un tel sœur, va appeler avec toi un autre diacre. Ici c'est la maison de Dieu. Ou un des administrateurs. Est-ce que vous me suivez, Bachemachi? Mon diacre. Achetez-nous des poubelles. Si c'est la maison de Dieu, Dieu vient parler avec ses enfants. Mais les sœurs enlèvent les pampers aux enfants. C'est ce que nous devons leur dire. Vous achetez la poubelle et les autres pampers sont remplis, bouchés là-bas, dans la cuve, autres éparpillés là-bas. Vous achetez ça pour qu'il y ait où ça dans la maison de Dieu. C'est ce que dit les prophètes ici. Pour garder la maison de Dieu, la boue vous beauté. Maintenant, si nous parlons clairement et que tu te fâches contre moi, ou quelques bonnes personnes de l'église, appelez votre conseil des diacres, réunissez tous vos diacres et dites: les enfants des frères John, Amen. Amina. Il y a des enfants qui ont nguvu. Ici c'est la maison de Dieu. Qui que tu sois, même si tu es qui, tu dois respecter la maison de Dieu. Même moi qui est votre makamu, j'ai l'enfant qui se me conduit autrement de la parole de Dieu. Toi dire que tu refuses de me redresser parce que moi son père, tu ne comprends pas ta tâche. Tu dois garder la maison de Dieu et la bouffe.
Car c'est le lieu, Dieu descend pour parler avec ses enfants. Si nous disons comme ce que dit le prophète, quand les anges de Dieu sont en train de camper autour, quand les saints se rassemblent, demandons-nous, est-ce que notre assemblée, est-ce que les anges aussi sont en train de camper autour? Demandons-nous, est-ce que les campent autour? Si nous sommes des désordonnés, les anges de Dieu ne peuvent pas camper. Nous devons garder la maison de Dieu en commençant à l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Amen. Amina. C'est ça l'objectif de ce que nous venons ici. Pourquoi nous venons à l'église? Pour nous édifier. Nous sommes ensemble. Pourquoi nous venons à l'église? Pour nous faire édifier. Être édifié. Nous sommes édifiés à travers quoi? C'est à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre le voie que nous devons suivre. C'est ça l'objectif de ce que nous venons ici. Vous avez lu dans la prédication que le prophète dit ceci. Le prophète dit, car nous allons encore relire, car l'objectif de ce que nous venons ici, pour que nous soyons édifiés. Mais au lieu que nous soyons édifiés, alors les gens viennent dans l'église, mais ils ne sont pas édifiés. Ils sortent. Et ceux qui se préméditent de se frapper. Frère, ce n'est pas comme nous avons cru. Se jouer de n'importe quoi. Moi, quand je n'avais pas encore cru à ce message, je connais des coups fatals. Quelqu'un pareil n'est pas encore sauvé. Il n'est pas encore né de nouveau. Nous venons à la maison de Dieu pour que nous soyons des véritables chrétiens. C'est ça l'objectif de ce que nous venons à l'église pour nous édifier. Nous allons encore lire le prophète. L'église a sa condition. Car nous oublions. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Nous venons pour faire de nous-mêmes des citoyens. Des meilleures personnes. Des meilleurs chrétiens. Quand tu passes, on te dit, s'il y a réellement des chrétiens, ils sont là. Ce qui fait à ce qu'on te témoigne, c'est seulement la parole de Dieu qui est en toi que tu gardes. Des meilleurs voisins. Nous venons parce que Christ nous a dit que si nous venions et demandions quoi que ce soit en son nom, là où nous sommes assemblés à deux ou trois, il serait avec nous et nous l'accorderons. Pour que nous nous réunissons deux ou trois et que Dieu soit parmi nous, nous devons faire des choses d'une manière correcte. Nous venons de lire dans Hébreux. Approchons-nous avec un cœur plus sincère. Mais nous venons à la maison de Dieu avec des cœurs torturés. Il y a des sœurs qui ne se saluent pas. Il y a des frères qui ne se saluent pas. Mais nous sommes appelés quand même des chrétiens. Et nous attendons d'aller au ciel. Attendons ce genre de comportement. Nous venons dans la maison de Dieu. Être édifié par la parole de Dieu. Ouvrez d'abord à Éphésos. Éphésos. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Pourquoi nous venons à l'église? Pour nous édifier. Édifier à travers la parole de Dieu. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 19 à 22. Au verset 19 jusqu'au verset 22. C'est là qu'il y a notre prédication d'aujourd'hui.
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Oh mes frères, vous voyez, ça c'est la maison de Dieu, nous devons conserver jalousement. Non, non. Vous n'êtes pas des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes... du dehors, frère. Au moins un visiteur. Il peut venir à la maison de Dieu. Anazojitola de n'importe quoi. Mais quand les autres l'appellent pour les redresser, vous êtes les gens de la maison. Vous devez garder la maison pour Dieu avec crainte la kutetemeka. Nous venons à l'église pour nous édifier. Ce n'est pas pour aller rapporter n'importe quoi, non. Nous sommes prémédités, avoir des rancunes. Nous ne sommes pas venus pour ça. Nous venons pour que nous soyons édifiés. Mais vous êtes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres. Et des prophètes. Des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. C'est ça le but de ce que nous venons ici. Pour que nous soyons édifiés. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Il nous a montré qu'il est le propriétaire de l'église. L'église appartient à Dieu. Ce n'est pas pour un homme. Si nous venons ici, pour que nous soyons édifiés. En lui, nous venons ici pour que Dieu puisse nous bénir, pour que Dieu nous guérisse, pour que Dieu nous console, pour que Dieu nous donne tout ce que nous en avons besoin. C'est ça le but de ce que nous venons ici. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Tout est déjà placé dans l'église. Nous devons respecter chaque service qui s'opère dans la maison de Dieu. Là, nous serons appelés une église du Dieu vivant. Et respecter l'un contre l'autre. Et chaque frère et chaque soeur doit considérer comme il dépasse son frère ou sa soeur. Comme ta sœur est à tes côtés, prends-le comme si elle te dépasse. Comme le frère est assis à tes côtés, prends-le comme si te dépasse. Si nous atteignons nous tous à ce stade, nous serons appelés une église du Dieu vivant. C'est ce qu'on nous demande ici. Nous venons ici pour que nous soyons édifiés à travers la parole de Dieu. Comme les anciens. Pourquoi on a dit car ils avaient reconnu que ils ont réalisé que c'est la maison de Dieu où nous sommes édifiés. Si tu restes à la maison, tu ne seras pas édifié. Même si tu viens tu es dans ton entreprise, tu ne seras pas édifié. L'édifice que nous trouvons, c'est à travers la parole de Dieu que nous écoutons. Ouvrez Matendo à Mitume. Acte 2. Matendo à Mitume sura ya pili. Verset 42. Au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Pour qu'ils soient aussi édifiés. Cette écriture c'est pour vous montrer que avant qu'on t'appelle chrétien, il y a ceux qui t'ont précédé. Ils étaient des chrétiens. Ils se comportaient aussi de sorte que si nous allons dans la maison de Dieu, pour que nous soyons édifiés à travers les apôtres ou les serviteurs de Dieu que Dieu a déjà placés. Ils étaient assidus. Nous avions lu dans Hébreu.
Qu'aucun membre n'abandonne son église. Les anciens n'abandonnaient pas leurs églises. Vous verrez les dimanches, ils seront là nombreux. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges. Pour qu'il y ait des prodiges, nous devons avoir la crainte dans la maison de Dieu. Si nous venons à la maison de Dieu avec la crainte, Dieu va se manifester parmi nous. Maintenant, si nous avons la Kazaraou, le prédicateur se tient Dieu de la chair. Dieu l'inspire dans sa bouche pour qu'il te parle. Ah, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait parler? C'est ça, Kazara. Les anciens ne se préoccupaient pas de la sorte. Les anciens, quand ils se rassemblaient, lorsqu'on leur présente le parole de Dieu, ils avaient la crainte et tremblement. Voilà pourquoi les prodiges, les miracles s'emparaient parmi eux. Si nous rassemblons nous aussi, nous aurons aussi la crainte et tremblement. Les prodiges et les miracles vont se manifester parmi nous. Beaucoup Branham dit, nous ne venons pas au temple pour voir ou pour regarder. Est-ce que vous me suivez l'église? Ne venons pas ici à l'église pour ça. Pour regarder comment est-ce que la sœur est habillée, comment est-ce que le frère est habillé. On ne vient pas à l'église pour ça. Nous venons dans la maison de Dieu pour écouter, entendre, pour que nous soyons édifiés. On ne vient pas pour regarder, on ne vient pas pour voir. Attendez. Soyez certains de Dieu. Dans la prédication du prophète Mukuye na Benyakika na Mungu. Écoutez ce que dit les prophètes. Soyez certains de Dieu. Tout ceci c'est pour si tu le faisais dans l'ignorance, ne le fais plus encore. Car nous avons besoin que la main de Dieu soit manifeste dans son église. Nous pouvons attrister l'esprit de Dieu dans des petites choses que vous négligez. Voilà pourquoi l'esprit de Dieu vous parle. Si tu viens dans la maison de Dieu, ne viens pas pour observer, pour écouter, pour entendre qu'est-ce qu'ils vont parler. Ces genres d'habitudes ne sont pas bonnes. C'est que nous voudrions lire comment est-ce que les prophètes nous conseillent ici. On ne vient pas à l'église pour ça. Pour être vu ou pour regarder. On ne vient pas pour ça. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 2. Au paragraphe 2. Et maintenant, Seigneur, bénis ta parole. Est-ce que vous suivez l'église? Si un enfant de Dieu, tu viens, tu prends la place ici. Tu dois t'abandonner entre les mains de Dieu. C'est là que Dieu va t'aider. C'est ça que les prophètes ont commencé. Et maintenant, Seigneur, bénis ta parole alors qu'elle est proclamée. Et puisse le Saint-Esprit prendre possession de nos esprits. Et de nos pensées. Et nous préparer pour sa visite. Puisque nous lui avons demandé de venir. Si vous invoquez Dieu dans des réunions pareilles, Dieu est toujours présent. Et nous l'avons invoqué, il est parmi nous ici. Car nous ne venons pas à la maison du Seigneur. Car nous ne venons pas à la maison du Seigneur pour être vus. Est-ce que vous me suivez? Nous ne venons pas à la maison de Dieu pour ça ou pour voir, mais pour apprendre de toi.
C'est ça l'objectif de ce que nous venons ici. C'est pour dire quoi? Comme Marami qui mon berger a toujours dit. Vous avez toujours entendu que tu as fundishiwa sana bazazi yetu. Hatuna madibisho mzuri. C'est ça. Vile hatuna na madibisho mzuri kule tulitoka. Comme nous sommes mal éduqués là où nous sommes. Jopo tunakuwa munyumba ya Mungu. Voilà pourquoi nous sommes Mungu ye atufundisha correctement. Que Dieu seul puisse nous parler correctement. Sasa wewe unafundishwa mubaya kule ulitoka. Unapenda tena Mungu tena kushinde. Mungu ashishindake mtu kamwe. Dieu ne choue jamais. Wewe ujachika tu kwa Mungu. Mungu yeye pekee atakusaidia. Dieu seul te viendra en aide. Jo Shabbat kunakuya hapa. Kwa Mungu hakuna bafra bashinda kana. Kwa Mungu hakuna badada bashinda kana. Kwa Mungu hakuna bafra ba boxer. Il n'y a pas de frères boxeurs à notre Dieu. Ils ne sont pas là. Tukunakuya kwa Mungu. Nous venons ici à Dieu. Mungu atufundishe. Pour que Dieu nous enseigne. Mungu atutaye. Pour que Dieu puisse nous tailler. C'est ça le choix que nous venons ici. Nous ne venons pas ici pour que nous puissions nous montrer maintenant nos forces. Est-ce que tu connais mon niveau? Tu connais mon niveau, qui suis-je? On ne connaît pas tu viens d'où, on ne sait pas d'abord. On ne sait même pas ce que tu faisais dans le monde. Nous venons ici pour que Dieu puisse nous corriger. Dans ma mentalité là-bas des barbares. La mentalité des barbares, que ça puisse sortir et que ça nous laisse encore la liberté. Ne vous apportez pas de mentalité ici bizarre dans l'église. On ne se joue pas de moi. Je vais te montrer qui je suis. Tu veux un brebis, moi on connaît. En train de préméditer taper son père. À ce qu'il a élu. Comme tel qu'il est là. C'est votre père spirituel. Toi, brebis, tu es là. Parce que tu es l'ancien géant, on te conseille avec le propre de Dieu. Tu sors mes mains. On ne se joue pas de moi. Moi, des genres de choses, si je suis appareillé dans la tête. Il y a des gens qui ont ce genre de comportement ici. Je vais te faire frapper et puis je vais me repentir. On ne vient pas ici à cause de ça, des esprits ici. L'année m'appelle même déjà fait vivre l'esprit de Dieu. Nous venons à la maison de Dieu pour que nous soyons édifiés, pour que nous soyons transformés. On ne vient pas ici pour se faire voir. Te connaître ce que tu es. Car nous ne venons pas à la maison du Seigneur pour être vus ou pour voir, pour être vus. Qui va te voir? Même si tu portes la veste, tu as juste à couvrir ta nudité. Même si tu portes, je ne sais pas, le palme Sper Wax, tu as couvert seulement ta nudité. On ne vient pas pour voir, pour être vu, mais pour voir. Nous venons pour entendre. Entendre qui? Notre Créateur, bon Jésus-Christ, qui nous montre ses voies. C'est de la manière dont nous devons nous comporter. Ne vous apportez pas les esprits mondains. Nous amenons ici dans les messages. Nous n'avons pas besoin de ça ici. Nous ne sommes pas venus pour ça ici. Mais pour apprendre de toi et pour connaître ta nature et tes voies et tes raisons. L'église qu'on est ensemble. Nous venons ici pour connaître nos voies et le but de Dieu. Un enfant de Dieu, lorsqu'il est dans la maison de Dieu, il veut écouter la voix de Dieu de ce qu'il fait faire, même si tu avais la raison. Comme étant arrivé à la parole de Dieu, un véritable enfant de Dieu, il doit se rabaisser et perdre ses raisons. Non, moi, ça ne peut pas terminer. Moi, pour moi, ça ne finit pas. Moi, ça ne finit pas. Moi, c'est là, je veux le mettre à l'épreuve. C'est de ce que nous venons ici. C'est de ce que nous venons ici. Nous venons ici pour que notre mentalité de barbarie, pour que ça laisse la liberté, pour que nous soyons libres. Nous avions lu dans Psaume 114, ouvrez là-bas Psaume 114. Peut-être que aussi qui n'était pas là, quel genre d'esprit de barbare? Les esprits barbares. Qui rongent maintenant dans les assemblées. Les gens ne sont pas changés. On ne veut pas pour ça ici. Frère Gérard, je crois Psaume 114.
Toi maintenant, place-toi là-bas. Toi tu as quitté dans le monde. Tu dis que tu viens suivre Jésus-Christ. Maintenant on te dit d'abandonner tes esprits barbares. Ok. Wakati Israeli anaweza kutoka Misri. Dans la maison de Jacob s'éloignant d'un peuple barbare. Pale nyumba ya Israeli ilianza kuambatana na mapepo ya ujambazi. Voilà. S'éloignant d'un peuple barbare. Ilianza kwenda mbali na mapepo ya ujambazi. Juda devint son sanctuaire. Na Yuda akakuwa sasa hekalu yake. Israël fit son domaine. Na Israeli kakuwa sasa kazi yake. Wakati osolo en tant que Israël. Tout le temps que Israël était attaché aux esprits barbares. Israël n'était pas encore église du Dieu vivant. Si toi aussi tu veux être accompagné par des gens qui ont des esprits barbares, tu ne seras pas agréable à Dieu. La parole de Dieu dit, dis-moi celui que tu côtoies et je te dirai ce que tu es. Si tu marches avec un ivrogne, tu seras aussi ivrogne. Si tu marches avec un voleur, tu seras aussi un voleur. Si tu marches avec un méchant, tu seras un méchant. Beaucoup Branham dit, si Jacques se met dans la maison, je vais détecter ce que tu es. Que je vous lise. Attendez. Vous pouvez dire que là, il était en train de monologuer seul. Écoutez, attendez. Avec tel esprit, il faut qu'il touche dans le monde. Nous devons les chasser dans la maison de Dieu. Tout comme l'orgueil. Tout comme Nabi Kiburi. 1955. Prêché en 1955. Nous venons ici pour nous édifier. On ne vient pas ici pour ce genre d'esprit de barbares. L'orgueil 1955. Kiburi prêché en 1955. Paragraphe 20. Au paragraphe 21. Dites-moi. Dites-moi qui vous fréquentez. Je vous dirai qui vous êtes. Laissez-moi entrer dans votre maison et voir ce que vous lisez. Laissez-moi entrer. Voir les genres de musique que vous jouez. Laissez-moi voir quel genre de magazine, quel genre de littérature que vous lisez. Laissez-moi regarder dans votre bureau et voir s'il y a un grand tas de photos vulgaires de femmes nues et tout. Tout ceci, c'est quand quelqu'un qui s'appelle membre de l'église et que la parole ici ne prend pas la place en lui. Ce sont ces esprits qui vont maintenant les dominer. Ils commenceront à se glorifier. J'ai 20 ans dans le message, j'ai 15 ans dans le message. Dans mon peuple, il n'est pas encore jamais chrétien. Vous venez dans la maison de Dieu pour que nous soyons édifiés. Nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres, des prophètes. Et nous sommes aussi édifiés à travers les prédicateurs de Dieu qui nous ont déjà envoyés. C'est ça le but de ce que nous venons ici. On ne vient pas ici pour prendre des places, pour occuper des places, pour faire plaisir. Nous venons à l'église pour nous édifier. Ouvrez d'abord à Éphésiens. Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20, là où nous étions. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. C'est ça le but de ce que nous allons ici. Pour que nous soyons édifiés. Les apôtres. Au fondement des apôtres et des prophètes. C'est de là que nous sommes édifiés. C'est là qui est notre foi est basée sur ça. Un véritable chrétien, lorsqu'il a cette position, bien fixé. il va se comporter comme un enfant de Dieu. Il sera appelé un enfant de Dieu. Le prophète dit, le caractère d'un vrai chrétien, c'est celui quand il constate son frère dans les rêves,
et il couvre ça. La Bible dit, c'est lui qui déterre les problèmes des frères et des sœurs et qu'on a bakata. Quand Israël sortait, en train de sortir, quand l'un fait les excréments, l'autre viendra avec la bêche pour couvrir, pour qu'il ne puisse pas voir l'excrément de son prochain. C'est un type pour moi et toi. Un vrai chrétien, ce n'est pas celui qui prend les problèmes de son frère, commence à les publier partout. Vous avez entendu, voyez ceci. Nous ne sommes pas venus pour ça ici. Nous venons ici pour que nous soyons édifiés. Je ne suis pas venu pour se transmettre les esprits les autres. Faites attention à frère Je te dis, quand il lui dit ça, mais quand ta soeur le verra, elle va se rappeler de ce que tu lui as dit. Tu es tiré, tu l'as tué spirituellement. Tu l'as tué spirituellement. Premièrement, tu as enlevé la confiance qu'elle avait en sa soeur pour qu'elle t'aime toi. Si c'est moi, si tu me rappelles ce genre de choses, je vais te voir toujours toi le mauvais en premier. Tu seras le mauvais en premier. Ce n'est pas ça le caractère des enfants de Dieu. Ne soyez pas venus pour ça ici. Commencez à se transmettre ma chuki na mabivu. C'est rangé du côté de Jésus. Kujipanga kungambo ya Yesu, mahubiri ya nabii. Paragraphe 130. Au paragraphe 130. Vous savez, les vrais comportements chrétiens, c'est de cacher tout ce qu'on peut à propos d'un frère. Unatoa ndugu yako mbele na bapagano. Kisha kumuisha. Tu l'as déjà tué. Kisha kumuisha. Tu l'as déjà tué. Atukuya bila kunyumba ya Mungu. Kati tunafanya mamichezo ya vile mumasite kuma nyumba. Kati tunafanya nyumba ya Mungu. Tushaanza kutransmettre na ile maesprit. Tukuna détruire kanisa ya Mungu. Ça détruit le temple de Dieu. Tukuna détruire kanisa ya Mungu. Nous détruisons l'église de Dieu. Wale nguvu ya Mungu itakuwa katikati yetu. La fête de Dieu ne sera pas parmi nous. Ne parlez pas de ces mauvaises actions. Tu ne peux pas parler en bien de tes frères. C'est-à-dire tout ce qu'il fait. Tu n'as jamais constaté même un bien de tes frères. Ce n'est pas ça le caractère de l'enfant de Dieu. Tu dois regarder d'abord ton expérience. Parlez seulement de ces bonnes actions. Parlez seulement de ces bonnes choses que vous savez sur lui. S'il y a quelque chose de mauvais, laissez ça de côté. Tu pries pour lui. Dieu, souviens-toi de mon frère. Je sais que ce n'est pas lui. Souviens-toi de ma soeur. Je sais que ce n'est pas elle. C'est le diable intérieur. Si Dieu veut que ça se te Dieu va te donner ton signe. Il va aider ton frère. Il va aider aussi ta soeur. Vous allez bien marcher. C'est ça le caractère des enfants de Dieu. Nous venons à l'église pour être édifiés. Elle ne pas se transmettre les esprits barbares. Mes frères veulent aider notre frère. Non, ne l'assiste pas. Il est orgueilleux. La sœur vient demander à manger. Il faut que tout le monde caractère mzuri ile. Angalia experience yako. Il n'a pas encore écrit. Unalazimisha kuzalika kipya. Tu dois encore être né de nouveau. Bandu kwetu bale balikuwa mwanzo bantiyosha. Les frères balikuwa na nia moya. Na langage moya. Bia huyu bilikuwa ni bia huyu. Abakuwa na mentalite ile na pas de parti pris. Tuache na makomportement ile nao. Abandonner ce genre de comportement. Tunakosesha taifa ya Mungu shinda kubarikiwa. Que le peuple de Dieu ne soit pas béni. Kama kuna ile comportement vile. Si tu as ce genre de comportement, Mungu ananiona. C'est-à-dire que Dieu vous voit. Na Mungu unisaidie vile ananiona. Que Dieu vous vienne en aide. Le pauvre homme a déjà suffisamment de problèmes.
N'essayez pas de prendre une perche pour enfoncer un autre homme plus profondément dans la fosse. Tu sais que ton frère est comme ça. Tu veux encore l'enfoncer dans la fosse pour qu'il meure. Ce n'est pas un bon comportement. Nous venons à l'église pour être édifiés. Pas transmettre les esprits barbares. Ah, tu as bien compris. Les esprits barbares. Dieu. Nous nous connaissons aussi à travers le sang de Jésus-Christ. On commence à saillir, c'est comme ça, sans cause. Vous voyez pas que c'est le diable. C'est le diable incarné. Nous devons savoir que nous sommes dans le temple de Dieu. Nous sommes les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir l'amour les uns contre les autres. Là, nous serons appelés une église de Dieu vivant. En ce temps ici, nous sommes très heureux. Dieu nous a envoyé les prophètes qui avaient la véritable parole de restaurer chaque chose à sa place. En cet âge, nous sommes très heureux. C'est pourquoi Dieu commande. Nous qui avons déjà entendu, si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, nous serons très mal payés. Nous serons très mal payés. Quand nous avons déjà beaucoup écouté, aucune chose de ce qu'on ne nous a pas dit. Dieu nous a envoyé les prophètes. Les prophètes viennent avec les messages. Il y a kurudisha kila kitu kwa fashi. Dieu a fini l'œuvre avec les prophètes. Il est entré dans la tombe. Dieu n'a pas pris les messages et l'a ramené dans la tombe. Non. Les prophètes sont dans la tombe. Le message continue. Le message c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est dans la Bible. La parole, le message n'est pas mort. Ce sont les gens qui meurent. Mais la parole de Dieu, ça demeure toujours éternellement. Ça demeure éternellement. Nous devons placer la parole de Dieu Tafashi à Kwanza. Nous serons appelés une église du Dieu vivant. Les Black Bears. Ici c'est la maison de Dieu. Si vous examinez aujourd'hui, les esprits qui étaient dans les mondes sont maintenant incarnés dans les tabernacles. Les écancars à l'intérieur, les flamançons à l'intérieur, tout ceci à l'intérieur. Les écancars, les flamançons, ils sont toujours là à l'intérieur. Et ils sont aussi appelés les chrétiens. Si Dieu est parmi nous, la parole de Dieu doit être accomplie. Ne peuvent plus résister dans la maison de Dieu. Si les catégories se retrouvent dans cette assemblée, ils trouvent aussi trouver des places. Ils acclament aussi les noms avec nous. Ils disent que le jour de examinons-nous. Est-ce que réellement ni temple ya Mungu? C'est le temple de Dieu. Au ni kitandaoni. Kila maesprit yote yanza kukuchezea. L'esprit de venir contrarier dans l'église. Mais tuko na tumaini moja. Mais nous avons laissé l'espérance. Asema baange de l'Éternel. Beko napika kampe bo benyewe ndani ya hekalu ya Mungu. L'église de Dieu. Mui kizazi. Dans cet âge ici. Tulipata neema. Nous avons reçu la grâce. Dieu nous a envoyé les prophètes. Il nous a apporté les messages. Qui nous montrent la manière dont nous pouvons nous comporter. C'est pourquoi Bakristo babia kweli. Les véritables chrétiens. Banapasha kwa na mshimamo inakuwa sawa. Avoir une très bonne position. Parce que tunasema que nous venons à l'église pour être édifiés. Na tuko édifiés. Kupitia mafundisho ya bamitume des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi en tant que Mkristo au en tant que mtumishi wa Mungu, comme un serviteur de Dieu, hawezi kushimamia paka pa. Tu ne peux pas seulement être basé sur les prophètes, sinon unapasha tena kushimamia tena. Tu dois être positionné sur les fondements des apôtres. Ni bale batutangulia. Les apôtres sont ceux qui ont précédé. Unaangalia baapôtres barisema nini? Les apôtres qu'est-ce qu'ils ont dit? Unafungula. Tu ouvres. Unaangalia vile baapôtres barisema na wewe unafuata ile chemin. Et que tu suis ce chemin-là. Kisha tena ensuite unabeba tena nabii. Tu prends aussi les prophètes. Moi kizazi kia Laodicea. Mungu atutumia nabii ni moja. Un seul prophète. William Marion Branham. Alikuwa na ujumbe ya restauration. Ya kuturudisha imani ile ya kumwanzo, imani ya kumwanzo, à la foi originelle. Yulu ya ile. Au-dessus de ça, Mungu anatufanisha neema. Dieu nous a fait grâce. Nous l'épouse. Shi bibi harusi. Parmi 5 ministères. Mungu analamusha tena. Dieu a suscité. Matthieu 24:45.
Les serviteurs fidèles qui répètent seulement ce qu'a dit le prophète. Il n'est pas venu chez Nabi. C'est l'homme qui a vécu avec les prophètes. Il a fait sa part. Dieu l'a ramené à la maison. Il attend aussi Mali pour l'affaire que nous parlons ici, c'est que nous, tous ces frères qui venaient à l'église chaque jour, nous venons pour que Dieu nous baptise par le Saint-Esprit. Sérieusement, c'est pour Dieu aujourd'hui. Tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ, que nous puissions les voir. Si toi tu fais les blagues, tu viens à l'église de Dieu pour venir, pour occuper la place pour te voir, ces jours-là, tu dirais que j'étais chrétien, j'ai chanté, j'ai interprété, je faisais tous ces signes, je te dirais, je ne t'ai pas connu. Pourquoi? Parce que tu joues. Nous venons à l'église pour être édifiés. Pourquoi édifiés? Kupitia neno la Mungu itonesha manjia na tunyoloke. Kama tuko na maesprit barbarie, ituache fashi. Les esprits barbarie. Les esprits barbares. Moi. Attention frère. Attention. Hapana. Kama unakuwa kwa nyumba ya Mungu, ule moi. Unapasha kupotea. Hii ni nyumba ya Mungu. Ni lieu de refuge. Nikimipeleke mbali. Si je vous amène loin. Wakati Mungu anamwelezea Enu. Quand Dieu a parlé avec Enu. Noé. Yenga safina. De construire l'arche. Car il y aura les déluges. Noé a construit l'arche selon les critères que Dieu lui a montrés. Quand l'arche a fini, Dieu dit à Noé, prends maintenant la trompette et tu dois sonner de la trompette. Celui qui entendra le son de la trompette, dès qu'il entre dans l'arche, la tempête qui vient, il sera épargné. Il sera rescapé. Mais toi et moi aujourd'hui, notre trompette, c'est la parole de Dieu. Si tu t'amuses de ça, ça va te dépasser dessus. Car Dieu ne change jamais. Regardez le cas de Noé. Il y avait combien de personnes qui étaient entrées? Il y avait combien de personnes? Mais l'homme que Dieu a créé a échoué de comprendre le langage de Dieu. Il avait le mépris. Regardez ce verset de ce qu'il a fait ici. Oh, il y aura le déluge. Depuis la création, est-ce qu'il y a la pluie? Quand Dieu parle de quelque chose, le langage de Dieu ne peut jamais se tromper. Le langage de l'homme passe. Ule mitekala, vile mutekala. Tunapasha kuamini kusema enlèvement, c'est une chose réelle. L'enlèvement ni mpaka ya bale de ne pas baptiser du Saint-Esprit. Quand tunakuya hapa, tukunakuwa ni lieu d'entraînement. Tukunakuya kujitayarisha. Atukuye na maproblème. Bale baringia mumunani mu arche. Baraka nombre kiloko. Ils étaient minimes. Mais nyama, une bête, l'animal, nyama anasikiliza mlilio, a entendu le langage de Dieu. Que atari kunakuya. L'animal est entré se réfugier dans l'arche. L'animal. Quand Dieu dit que ça suffit Noé, Dieu est venu loin pour fermer. Comme Dieu a dit qu'il y aura des déluges. Et c'est vrai, il je suis ton voisin. Noé n'avait pas répondu. C'est lui qui va te construire l'arche. C'est celui-même qui a fermé la porte. Et c'était fini par là. Tu peux toi seul te perdre avec ta parole. Se perdre, c'est pas ça aussi le mystère. Être sauvé, c'est aussi le mystère. Si tu veux être sauvé, d'être sauvé, garder la parole de Dieu. Regarder la parole de Dieu. Si tu viens ici, tu viens, c'est pour ton salut. Tu viens pas ici pour ce salut. Si tu viens ici,
que tu sois nous, que tu sois dada, tu dois te fortifier, venir chercher ton propre salut. Ne pas venir ici chercher le titre, pour chercher des fraternités, de l'amitié, si tu vas te perdre. Ne cherche pas des troubles, pour apporter des troubles. Tout ce Dieu a déjà placé. Vous avez lu dans Hébreu, Dieu a placé sur l'église, il a mis un seul souverain sacrificateur, un seul sacrificateur pour conduire son peuple. Si tu as les esprits barbares, des troubles, en tout cas, nous te demandons de nous laisser en paix. Ici, nous sommes à un lieu de refuge. Nous tous, nous venons ici pour se préparer. Comme c'est un lieu de refuge, il y a ce que Dieu a déjà placé, celui que Dieu a placé ici apporte un trouble. Pour que tu sais ce que tu ne le seras jamais. Tu fais un travail en vain. Viens ici pour ton propre salut. Et regardez, quelle est la nature ne vous enseigne même pas, nous venons de lire. Mwazeni mbele. Hata ile mambili yamefundisha kitu. Kanisa ya Mungu na l'église du Dieu vivant, ombile. Bala baringia munani mu arche. Ceux qui sont entrés dans l'arche. Mais même les animaux étaient entrés. Et l'antilope était entré. Il y avait aussi les singes qui étaient entrés. Les lions étaient entrés. Tous ceci, les animaux étaient entrés. L'éléphant était entré. Lorsqu'ils sont entrés là, l'animal a reconnu que nous avons fui à l'extérieur. C'est le danger qui arrive. Ici, nous sommes venus. C'est un lieu face au Kufichamia. Quand l'antilope est passé là-bas, le lion commence à barrer, à rugir. Tu veux te dévorer. Et ceci, je commence à ronger, je vais te dévorer. L'antilope dit, non, grand lion, pardon. Tu sais, pardon, aujourd'hui, ici nous sommes, comme nous avons notre maison là-bas, dans l'attitude, nous avons fui les dangers là-bas. Car il y a la tempête. Tout homme qui est venu ici, les esprits barbares du monde, ça doit rester là-bas. Ici, nous avons besoin que Dieu commence à nous aider, qu'il nous montre son voie, voir comment est-ce que nous devons nous comporter. Tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, qu'ils arrivent au stade qui était le baptême avec. C'est ça le souhait de ce que nous venons ici. Abandonnez les distractions. Tout ceci, c'est que Dieu a parlé à travers le prophète. Ça s'est accompli, mes frères et mes sœurs. Isolement, nous vivons. C'est le film maintenant qui tend vers la fin. Là, nous sommes à l'accomplissement de toute œuvre de Dieu. C'est le moment où chaque frère et chaque sœur enlever la distraction, les blagues, que chacun fasse maintenant, commencer à se demander avec son cœur. L'âge que j'ai totalisé dans le message, j'ai 10 ans, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai vu la ville. Est-ce que chaque semaine, la pire et la panne? Je suis né de nouveau. Dieu lui m'a donné un bout de base pour me demander. De dire, mais je suis pas de nouveau. Dieu assiste-moi. Pour que tu vives à cet esprit, premièrement, d'abord que ça à la certification qui sera baptisée à mtakatifu. C'est ça l'objectif, c'est que nous venons ici. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Yesu ninakutolea moyo na maisha yangu, niwe mufasi wako safi na mutakatifu, Mungu wangu. Mungu wangu
utakase, nijaze pendo lako na maisha